j'ai découvert qu'on avait une richesse à Saint-Dié, tout à côté de nous, alors qu'on allait à Nancy, à Strasbourg, à Lunéville, et on a tout sur place. Et moi, je trouve que c'est une visite comme ça, c'est vraiment super. Eh bien madame, votre commentaire est certainement une belle récompense pour l'opération de communication originale menée samedi 29 novembre au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Le public en effet a été invité à découvrir, à se réapproprier son hôpital, un établissement qui s'est complètement agrandi et modernisé. La qualité des soins et sa proximité géographique, deux atouts majeurs pour la protection santé des habitants du bassin déodacien. Un progrès et un gage de qualité de vie, une chance probablement dans un contexte difficile dont chacun est invité à prendre la pleine mesure. Bien écoutez, je crois que les déodaciens connaissent finalement relativement mal leur hôpital. Ils en ont souvent une idée préconçue, parfois qui date d'il y a 10, 15, 20 ans. Et cette image est souvent en décalage avec la réalité de la façon dont l'hôpital a évolué. Alors quelle est cette réalité aujourd'hui ? Eh bien cette réalité, elle est assez simple, c'est que l'hôpital a fait sa mue complètement. Alors architecturale, avec des nouveaux locaux, 27 000 m² neufs ou réhabilités, et puis il a fait sa mue aussi en termes de dynamisme, en termes de compétences des professionnels qui se sont renouvelés en continu. C'est ça que nous souhaitons montrer aux déodaciens, qui viennent déjà en nombre, alors que la journée vient à peine de commencer. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu Rocher, qu'aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges, on a les mêmes chances, la même qualité de soins que dans n'importe quel autre centre hospitalier universitaire plus grand ? Alors on a rigoureusement les mêmes chances. Et on a une chance supplémentaire en termes de qualité de soins et de prise en charge. Cette qualité, elle est liée à la proximité et à la compétence des professionnels qui y travaillent. Cette proximité, elle se traduit par le dynamisme aussi des équipes et puis par le fait qu'on personnalise réellement les soins, ce qui est parfois un peu plus compliqué dans des structures plus grandes ou plus lointaines. Alors c'est le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, mais en fait qui concerne une population bien plus large. Cette population, elle va du bassin de Gérardmer au sud, qui a recours également à notre établissement et avec lequel l'établissement de Gérardmer avec lequel on travaille, puisqu'on a beaucoup de conventions et on envoie beaucoup de nos médecins faire des consultations avancées là-bas, jusqu'à Raon-l'Étape, Baccarat, zone dans lesquelles également on a beaucoup de patients qui viennent se faire soigner dans notre hôpital. Donc le rayonnement territorial du centre hospitalier de Saint-Dié, c'est environ 90 000 personnes, de Gérardmer à Raon-l'Étape au nord. Allez-vous continuer à investir ? Avez-vous d'autres projets pour moderniser ce centre hospitalier ? Oui, nous sortons d'un cycle d'investissement quand même de plus de 87 millions d'euros sur 6 ans. C'est très conséquent comme effort. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons d'autres projets, notamment pour Foucharus, qui fait partie du centre hospitalier, dans lequel on accueille des personnes âgées dépendantes. Nous souhaiterions reconstruire, moderniser avec l'appui du Conseil général des Vosges ce bâtiment qui en a bien besoin, qui date de 1835. Et nous avons également quelques projets, mais dont je ne dirai pas grand-chose, si vous le permettez pour l'instant, pour redonner vie au vieux bâtiment Saint-Charles, celui qui date de 1961 et qui fait partie de l'identité visuelle de l'hôpital, mais aussi de la ville, et auquel nous souhaiterions redonner un petit peu vie sur les étages qui actuellement sont désaffectés. Cet hôpital à Saint-Dié-des-Vosges, c'est une chance ? Alors, il y a des activités qui ferment, effectivement, parfois même des établissements. Nous sommes plutôt sur une logique d'essayer de progresser et d'accroître nos activités, de renforcer celles que nous avons évidemment, voire d'en proposer des nouvelles. Dans le domaine de la chirurgie, pourquoi pas, c'est pas exclu. Et en renforçant également nos effectifs médicaux, nos ressources médicales, puisque un hôpital, ce ne sont pas que des médecins, mais ce sont aussi des médecins et des bons médecins, du bon personnel soignant. Donc nous sommes plutôt dans une logique de progression, ce qui effectivement est peut-être un peu différent d'autres établissements en Lorraine. Mais nous avons aussi un positionnement géographique qui est particulier. Nous nous devons de donner des soins de qualité au profit de la population en proximité. Alors, quel bilan tirer de ces journées portes ouvertes ? Le public est venu nombreux, le personnel s'est investi dans cette opération. Quelque chose a changé. L'hôpital est un lieu de soins, un lieu de vie, ouvert. La communication est bien passée. Là, vraiment, c'est une réelle satisfaction dans la mesure où tous les professionnels se sont mobilisés. Je crois qu'il y a eu un énorme travail de fait depuis maintenant plus d'1 mois. Ça demandait énormément de préparation. On a même nos étudiantes infirmières, nos futures infirmières qui sont là aujourd'hui avec nous, qui sont là pour l'accueil, qui présentent leur formation. Et puis, on a surtout une bonne trentaine d'ateliers qui sont proposés où tous les professionnels peuvent se présenter. On peut
également présenter les équipements. Voilà, donc je pense que je ne peux être aujourd'hui que satisfaite d'un tel projet. Pour moi qui suis chargée de communication dans cet établissement, on est peut-être en train de faire changer l'hôpital et j'en suis ravie.